Thomas, on commence avec un accident de chasse, mon Dieu, aux États-Unis. Un chasseur a tiré sur sa copine qu'il a prise pour un sanglier. Vous voyez que ça peut arriver à tout le monde, a déclaré Oscar Pistorius. Alors, de façon générale, tirer sur sa petite amie avec une arme à feu, c'est pas terrible. Mais après, faut pas avouer que tu chassais le sanglier. Faut mentir et dire que tu cherchais une sirène ou une licorne. Puis franchement, confondre sa copine avec un sanglier, soit il faut changer de lunettes, soit il faut changer de copine, quoi. L'Inde a un nouveau Premier ministre. Narendra Modi, qui sera à la tête d'un pays de 1,3 milliard d'habitants, il va devoir se retrousser les manches. Ça tombe bien parce qu'il a prêté serment en gilet. J'ai la photo, mais on n'a plus d'imprimante. La dernière fois que j'ai vu un type aussi mal habillé prêter serment, c'était Pierre Naftul qui comparaissait au tribunal. Allez, qu'il y en ait une. Pierre, il est super généreux quand même. Il faut savoir qu'un jour, il a fait le tri entre tous ses vieux habits moches et ses nouvelles fringues jolies. Au moment de donner à l'armée du salut, il s'est trompé de sac. On parle de Pierre Naftul, justement. Oui, l'association Exit a assoupli les règles du suicide assisté pour les personnes âgées, englobant non seulement maintenant celles qui souffrent de maladies incurables, mais aussi de maladies non mortelles mais qui diminuent fortement la qualité de vie. Par exemple, selon le président d'Exit, si une personne qui a des problèmes de surdité et qui va en plus devenir aveugle nous fait une demande et qu'il nous la répète, on va l'aider. Bon, s'il est sourd, il n'y a pas que la demande qu'il faudra répéter, il y a la réponse aussi. Mais c'est bien d'aider ces personnes qui souffrent, hein. Et si je peux apporter un petit coup de pouce, il y a une technique plutôt efficace pour soulager les personnes âgées qui souhaitent en finir. Ça s'appelle attendre 2-3 semaines. Santé publique maintenant. Selon une étude suisse, les hôpitaux sont soumis à des normes sanitaires moins élevées que les bistrots. Et pourtant, quand pour des raisons évidentes d'hygiène, tu vas boire une bière au bar plutôt que de rendre visite à ta grand-mère à l'hosto, tu passes pour un connard. Santé toujours. Selon des experts, la pornographie doit désormais être considérée comme une crise de santé publique. Moi, je me réjouis que ce soit remboursé par l'assurance, j'aurais plus besoin de bosser, moi. Du football maintenant, Thomas. Avec le joueur allemand Kevin Grosskreutz, qui s'était déjà illustré en attaquant un supporter adverse avec un kebab. Cette fois-ci, il s'est pris une cuite après une défaite et il s'est retrouvé à uriner dans le hall de son hôtel. Ça va lui coûter cher, hein, une amende de 60 000 € pour ce pipi. Je sais pas si le hall de l'hôtel c'était du marbre en safran, mais 60 000 €. Heureusement qu'il avait pas envie de faire caca. La contestation grande contre la Coupe du Monde de football. Avec un graffiti d'un enfant affamé qui a un ballon de foot dans son assiette qui fait le buzz dans le monde entier. À part ça, il chiale un peu beaucoup ce gamin, hein, parce qu'on peut pas tout avoir. Moi, quand j'étais gamin, j'avais à manger, mais on me passait jamais le ballon, quoi. Accident à la Migros maintenant. Un camion a pris feu au centre de tri de la Migros dans le canton de Châtel. Heureusement, c'était un camion Grill Me, donc il y avait une délicieuse odeur de barbecue. Accident toujours, cette fois à Bâle. Un Balois ivre a fait un vol plané de 10 mètres au volant de sa voiture. On a donc trouvé une alternative au Gripen dans le ciel suisse, les conducteurs bourrés. Merci Thomas Wiesel. La radio.